Fidèles internautes de Bouquet Mosso, bonne fête de Ramadan à vous. Qu'Allah, dans sa miséricorde, agrée nos prières. Chers amis, comme toujours, nous nous entretenons avec des invités de marque. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une femme battante, une femme courageuse, une femme ambitieuse. Elle évolue dans le domaine de l'imprimerie et de la transformation des produits agroalimentaires. Elle est la promotrice de l'entreprise Rama Service. Mesdames et messieurs, accueillons sur notre plateau Madame Ido Ramata Ouedraogo. Madame Ido, bienvenue sur le plateau de Bouquet Mosso. Bonjour. Et en ce jour du Ramadan, quel message avez-vous à l'endroit de nos internautes? Je souhaite à tous les fidèles musulmans une bonne fête de Ramadan, qu'Allah exauce nos prières, de nous Amen. Et alors, Madame Ido, en plus de tout ce qui vient d'être dit, qui est réellement Madame Ido? Qu'est-ce que les internautes doivent retenir de vous? Alors, Madame Ido, c'est une fille venant de la région du Nord, du département de Séréniga, dans une petite village appelée. Je suis une mère de 4 enfants. Je suis aussi une entreprenante, la promotrice de Rama Service. Je évolue Rama Service, dans l'imprimerie et aussi dans l'agroalimentaire. Nous sommes, je peux préciser, nous sommes situés au secteur 15 de Bobo-Dioulasso pour l'imprimerie et l'agroalimentaire est situé au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. D'accord. Alors, vous êtes entrepreneur. Nous savons tous que la question d'entrepreneuriat est un sujet très complexe. Dites-nous, et vous êtes devenu entrepreneur parce que les concours de la fonction publique n'ont pas marché ou bien qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à entreprendre? Alors, je tiens à préciser, bon, le concours c'est ceux qui ont le niveau élevé. Moi j'ai le niveau secondaire, donc j'ai pas une fois de poser concours. Bon, à partir de 21 ans, je travaille avec mes patrons. Et quand je travaillais, en tout cas, je disais à moi un jour, j'aimerais être chef d'entreprise moi aussi. Et à mes 22 ans, j'ai dit stop, il faut que je crée pour moi-même. Et l'idée m'est venue, parce que quand je travaillais, c'était dans le secrétariat public. Et l'idée m'est venue de créer le secrétariat public pour moi-même. Au début, Rama Service était uniquement dans le secrétariat public. Et de là-bas, nous sommes évolués. Actuellement, nous sommes dans l'imprimerie. Nous imprimons tout ce qui est gazette de communication de l'entreprise, tout ce qui est papeterie, fourniture de bureau, fourniture scolaire. D'accord. Vous dites que vous êtes entrepreneur parce que vous vouliez vous aussi être chef d'entreprise. D'accord. Mais pourquoi avoir choisi le domaine de l'agroalimentaire? Parce qu'on voit que les femmes évoluent plus dans le domaine de la mode et tout, mais vous avez choisi l'agroalimentaire. Pourquoi? Bon, pour l'agroalimentaire, en fait l'idée c'était pas de faire une entreprise. Et je suis allée me former dans la transformation des jus naturels. Et lors des fêtes, quand je fais, mes invités, quand ils viennent à la maison, ils apprécient. Ah, ils disent pourquoi ne pas. Il y a d'autres même qui demandent c'est quelle entreprise qui fait. Et quand j'ai parlé à certains d'autres, ils m'ont dit pourquoi ne pas aller faire une entreprise. Voilà l'idée m'est venue, que je me suis lancée à la maison d'abord et commencer à produire un peu, juste un peu. Et après, comme ça donnait, c'est pour cela que je suis allée prendre un local qui est uniquement dans l'agroalimentaire. Au début, c'était les jus seulement, mais actuellement, nous faisons des yaourts, des déguets, des gâteaux, des gâteaux au four et aussi des chips, des caramels de pain de singe. Et, en tout cas, actuellement, nous sommes en train de lancer des bonbons de céréales et biscuits de céréales aussi. D'accord. Madame Ido, vous avez dit que j'aimerais savoir d'où est venu ce courage-là en fait. Et je me dis que non, ça n'a pas été facile les débuts. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas voulu abandonner à un moment?
Oui, ça arrive à un moment de vouloir abandonner. Mais je tiens à préciser ici que je suis née dans une famille pauvre. Et aussi, mon papa a perdu son travail tôt. Et ma maman ménagère. Et vu comment elle se battait vraiment pour nous sortir de là, payer les frais de scolarité, raison pour laquelle même je ne suis pas allée loin à l'école. Et j'ai voulu vraiment prendre le relais tôt à ma maman. Donc, ce qui a fait que j'ai décidé d'entreprendre pour la soutenir dans les frais de scolarité de mes frères et sœurs. Très belle initiative. Madame Ido, dites-nous, dans le domaine de la transformation agroalimentaire, avez-vous reçu de l'accompagnement? Quelle a été votre relation entre vos clients et vos collaborateurs? Comment ça se passe? Bon, parlons de l'accompagnement. L'accompagnement, Rama Service a été bénéficiaire du projet Brevomen. De la première phase et actuellement nous sommes à la phase 2, que nous sommes en train de finaliser la phase 2. De l'accompagnement aussi, Rama Service a bénéficié de formations. Formation en gestion d'entreprise, formation approfondie en agroalimentaire. Aussi, il y a Punid aussi qui nous a doté des coachs, qui nous a accompagnés. Donc, l'accompagnement, on en a aussi. Bon, des relations de Rama Service avec les clients, il n'y a pas de problème. Avec les clients, le courant passe. Et aussi, en tout cas, on a pas mal de clients. À Ouaga, nous avons jusqu'à 2 représentantes. Quand vous avez besoin de Ada Jus, c'est précision les jus là, parce que Ada Jus est représenté à Ouaga, à Gawa, Bamfoura, Oudé. Et actuellement, nous visons d'autres locales pour pouvoir faire à Koudougou, encore il y a Koudougou, dans un service représenté à Koudougou aussi. Donc là, c'est le jus. Actuellement, nous avons ajouté le jus des enfants que vous pouvez retrouver sur le terrain, à Boubou ici et à Ouaga. Voilà, les jus des enfants, c'est à Boubou et à Ouaga. Nous sommes en phase d'essai. Si ça prend, on va proposer à les autres clients. Avec nos clients, les gens apprécient la qualité, le taux de sucre, vu qu'il s'agit de la santé, le taux de sucre est dosé, il n'y a pas de problème, les gens apprécient. D'accord. Et en plus de tout cela, nous voyons que Rama Service évolue aussi dans le domaine de l'imprimerie. J'imagine que vous êtes aussi femme au foyer. Dites-nous, comment arrivez-vous à concilier tout cela? Bon, j'arrive à concilier tout ça parce que j'ai un mari compréhensif, il faut le dire. Parce que pour être une femme entreprenante, il faut que le monsieur donne son accord d'abord. Parce qu'il y aurait des sorties et des rentrées tardives, comme dans l'agroalimentaire, c'est un domaine exigeant. Souvent, en tout cas, vous avez une commande et que si toi, la patronne, tu battes, en tout cas, on dit qu'après le chant, les journées dansent. Donc, ce qui fait que j'ai un mari compréhensif dans ces genres de situations. Si je l'explique, lui, il me devance tout à la maison pour s'occuper des enfants avant que j'arrive. Chers internautes, je vous souhaite tous d'avoir un mari compréhensif comme celui de Madame Ido. D'accord, notre entretien est très enrichissant, mais nous allons d'abord à la rencontre de nos internautes de la ville de Sia avec la rubrique À vous la parole. Je vous laisse en compagnie de Miss Ouattara. On revient dans un instant. Nous allons parler du mois de jeûne, qui est une période de réflexion spirituelle et de discipline personnelle à travers le monde. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boissons, c'est une occasion de renforcer sa foi, de se rapprocher de sa communauté et c'est un moment de partage, de solidarité, de générosité où les familles se rassemblent pour rompre le jeûne. Pour plus de connaissances sur ce mois béni, je vous exhorte à me suivre pour qu'enfin nous puissions ensemble trouver les réponses à nos différentes questions. Touchez monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Je suis en face de monsieur Ido. Enchanté, monsieur Ido. Bienvenue sur le plateau de l'émission Boukimuso. J'aimerais juste vous poser quelques questions concernant le mois de carême, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Comment se passe votre mois de juin? Bon,
connaissance, un mois de jeûne, c'est un mois de pénitence, c'est un mois de pardon. Voilà, et puis bon, c'est un mois où il faut se réconcilier avec tous ses amis et autres. Voilà. Très bien. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans ce mois? Bon, pour un habitué, il dirait qu'il n'a pas assez de difficultés parce qu'il est habitué au carême. Voilà, comme on le dit, c'est le jeûne. Le matin, à partir de 5 heures, et il a après avoir pris le déjeuner, voilà, tu restes jusqu'au soir. Et la rupture, c'est à 18h, tantôt 18h20, 18h30 tout au plus. Voilà. Quels peuvent être les bienfaits de ce mois selon vous? Bien, les bienfaits de ce mois, comme on l'a dit, ça nous rapproche plus de Dieu. Ça nous permet quand même d'abord de respecter tous les piliers de l'islam. Et ça nous donne la baraka, comme on le dit. Voilà, et nous avons beaucoup de bénédictions en ce mois de jeûne. Et même aussi pour même la santé aussi, ça profite bien pour souvent certaines maladies. Voilà. D'accord, d'accord. Et enfin, quels sont vos mois favoris dans ce mois? Les mois favoris, c'est trop dit. Voilà, puisque bon, tous les jours, pour un habitué, tous les jours, c'est le moment favori. Voilà, peut-être que ce n'est pas le vendredi où tout le monde porte tout ce qu'il faut nécessairement pour aller à la prière, sinon je pense que si je dis un mot fait les choses de périodes favoris, bon, c'est trop dit quoi. D'accord. Merci à vous, messieurs, pour vos différentes réponses. Surtout bon mois de jeûne à vous. Merci vraiment. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien également. Je suis devant mademoiselle. Mademoiselle Traoré Yassine. Je voudrais vous poser quelques questions concernant le mois de carême, si ça vous pose. Je suis à l'écoute. D'accord. Comment s'est passé votre mois de jeûne? Oui, on rend grâce à Dieu, ça s'est bien passé et on espère que ça sera de même pour l'année prochaine. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face durant ce mois? Concernant les difficultés, on a trop rencontré, mais on rend grâce toujours, malgré la chaleur, le soleil et autres. On espère que pour l'année prochaine sera meilleur, Inch'Allah. Selon vous, quels sont les bienfaits de ce mois? Comme bienfait, on a la crainte, on a eu plus de crainte, on a eu à fortifier la foi, on a vécu pleinement la religion en plus. Bien, bien. Quels ont été vos meilleurs moments durant ce mois? Bon, les meilleurs moments, on a la rupture collective, la rupture familiale aussi. Des fois, on fait la rupture en famille, c'est bien. Comme la rupture collective avec d'autres personnes, on apprend à se connaître, à partager plein de choses. Merci bien, mademoiselle Yasmine. Surtout, on espère vraiment que le mois prochain et l'année prochaine, ça sera meilleur, comme vous l'avez dit. Merci pour vos différentes réponses. Merci. Pour ma part, j'aimerais vous dire que moi, mes meilleurs moments dans ce mois, c'était les moments de rupture, surtout les ruptures collectives. On a bien mangé, c'était des moments de partage et c'était vraiment du waouh. J'espère que pour vous, ça a été pareil. Vous pouvez me donner vos différentes réponses dans les commentaires. Mais n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et d'inciter vos amis à venir suivre également. Sur ce, je vous souhaite un prochain bon mois de Ramadan et bye bye. Nous sommes de retour sur notre plateau. Madame Ido, aujourd'hui nous allons discuter de thèmes assez particuliers. Étant déjà une femme qui travaille et en plus de cela mariée, et pour une meilleure vie de couple et professionnelle, selon vous, quelle est la bonne formule? C'est d'abord le travail, ensuite le mariage et enfin les enfants, ou bien c'est les enfants d'abord, ensuite le mariage et enfin le travail, ou bien c'est... Quelle est la bonne formule pour vous? Bon, dans ça, il n'y a pas une très bonne formule, parce que si tu dis qu'il y a une formule, ceux qui n'ont pas d'enfants qui viennent rentrer, ils vont se mettre en retard. Bon, je prends toujours mon cas.
moi, j'ai commencé d'entreprendre avant de me marier. Et quand je me suis mariée, il y avait certaines choses que je n'avais pas prévu de vivre. Et c'est compliqué. Surtout, actuellement même, je suis une mère, j'ai un enfant qui allait. Et c'est pas facile. Vouloir gérer le foyer d'abord, gérer les entreprises, gérer même le couple en question, c'est pas du tout facile. Donc, c'est à vous de savoir juger le juste milieu. Parce qu'avec une femme entrepreneur, c'est quand tu te lèves le matin, c'est de savoir juger le juste milieu. Peser. Voilà, en fonction de ton programme de l'entreprise, à qui c'est que tu peux déléguer. Il faut le déléguer pour prioriser la famille. Parce que la famille primordiale, on sort pour celle-ci, mais la base, c'est la famille. Donc, il faut prioriser la famille, elle est le plus important. Et si la question de déléguer, il faut déléguer. Et souvent, ça peut attendre. Il faut le faire attendre. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu. Chère amie Junette, nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais avant cela, nous allons aller prendre les nouvelles des activités culturelles avec Mademoiselle Sanon. A tout de suite. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, affirme Edouard Herriot. Mesdames et messieurs, chers internautes de Burkina Faso, bienvenue à votre rubrique Kuna Folie. C'est un honneur pour moi de vous mettre au parfum des activités qui illumineront la ville de Bobo-Dioulasso. Pour ce numéro, nous n'avons pas d'activités passées à vous révéler. Mais la belle cité de Sia brillera de mille feux pendant le mois d'avril. Mesdames et messieurs, alors, allons à la découverte de ces activités qui impacteront les cœurs pendant le mois d'avril. Nous aurons la célébration de la deuxième édition de Sia Village qui aura lieu le 5 avril 2025 à Hello Garden à partir de 21h. Sia Village est une activité qui vise à valoriser la culture. Cette activité nous permettra de revivre pleinement nos traditions. C'est un événement unique où la culture et l'art se rencontrent pour offrir une célébration vibrante de notre patrimoine. Cette célébration se fera autour d'un thème principal qui est Jeunes et culture, quel impact sociétal. Toujours le 5 avril 2025 à Bobo-Dioulasso, nous aurons le lancement officiel de la 3e édition de Blessing School Acte 3 au Théâtre de l'Amitié à partir de 14h. Placé sous le thème Jeunesse, éducation et résilience, vaincre par le patriotisme. Chers internautes, culture et résilience est le thème principal de la 5e édition de Febanou qui se déroulera du 3 au 6 avril 2025 au terrain de Kuniman. La 3e édition de Color Ambiance Acte 3 se tiendra le 6 avril au terrain du sport du secteur 24. Il a pour thème le rouge, le jaune et le vert, ce qui représente les couleurs du drapeau de notre très cher pays. Mesdames et messieurs, chers internautes, je vous invite tous à prendre part à ces activités qui impacteront les cœurs pendant le mois d'avril à Bobo-Dioulasso. Amis et fidèles internautes de Burkina Faso, c'est tout pour votre rubrique Kuna Folie et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro. Bye bye. Situé à Bobo-Dioulasso, plus précisément au secteur 21, non loin du conseil régional, le restaurant Munchado est un cadre idéal pour des rencontres d'affaires et des sorties détentes, mais aussi pour toutes vos cérémonies telles que des baptêmes, des mariages, des anniversaires et des dîners. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter au 57 70 81 59 ou le 65 08 39 93. Mesdames et messieurs, abonnés de Burkina Faso, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Mais Madame Ido, avant de vous laisser partir, nous avons une coutume ici sur le plateau de Burkina Faso. Il s'agit du jeu de la boîte magique. Vous devez tirer un bout de papier et c'est en même temps un défi qu'on vous lance. Un mot. Madame Ido doit donner un mot à son amoureux.
Madame Ido, on vous écoute. Un mot pour votre mari. Monsieur Ido est l'homme qui a vu en moi que les autres n'ont pas vu, l'homme qui m'a accepté tel que je suis, l'homme qui est cassé en l'ombre. Si vous voyez les résultats de Rama Service, en réalité, se cache derrière un mari compréhensif, un homme attentionné, respectueux, un homme vraiment acquis à ses côtés et te permet vraiment à voler vraiment de tes propres ailes. Il a le temps. En fait, c'est celui-là vraiment qu'il me faut en tant que femme et en tant que chef d'entreprise. L'homme parfait. L'homme parfait pour moi. D'accord. Et Madame Ido, avant de nous quitter, quel est votre mot à l'endroit de vos jeunes sœurs qui veulent évoluer dans le même domaine que vous, mais qui hésitent toujours? Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est un milieu à risque. Mais cela ne va pas vous empêcher de vous lancer. Lancez-vous. Il y a un dicton qui dit que c'est en dansant qu'on peut former les meilleurs pas. Lancez-vous et après vous allez corriger les erreurs au fur et à mesure. Parce que si vous allez corriger les erreurs avant de vous lancer, ça ne sera pas possible. Et aussi, allez-y à l'information. Formez-vous dans le domaine qui vous plaît. Si vous avez ici la formation, ça va vraiment vous accompagner. Parce que nous autres, on a commencé parce que nous aimons entreprendre. Et après, on court vraiment pour se former avant pour pouvoir continuer. Voilà. Allez-y. D'accord. Chers internautes, Madame Ido nous dit de ne pas baisser les bras, d'aller de l'avant, jetez-vous à l'eau et le meilleur est à venir. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté oreille. On se donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout d'activer la cloche de notification. Bye bye.